Deux observateurs distants de 1750 mètres sur une même horizontale mesurent au même instant les hauteurs d'un point remarquable d'un nuage. Ce point est dans le plan vertical de la base d'observation et les angles d'élévation sont 72 degrés et 84 degrés. On demande quelle est la hauteur du nuage s'il se trouve entre les deux observateurs. Donc voici le problème. Donc on a deux observateurs, c'est la première chose à savoir, qui sont distants tous les deux de 1750 mètres. Bien sûr, ils sont situés sur une même horizontale. Ils mesurent au même instant, au même moment, les hauteurs d'un point remarquable d'un nuage. Et justement, ce point est dans le plan vertical de la base d'observation. Et les angles d'élévation sont de 72 degrés et 84 degrés. On montre quelle est la hauteur du nuage s'il se trouve entre les deux observateurs. Vous aurez compris que le principal problème ici, c'est un problème de mise en place de l'énoncé de façon à le retranscrire sous forme d'un dessin. Bon, donc ce qui veut dire que je vais dessiner les deux observateurs distants de 1750 mètres sur une même horizontale. Bon, on sait bien qu'ils sont tous les deux sur une même horizontale, qu'il y a deux observateurs. Donc, je vais dessiner d'abord la même horizontale. Et on a les deux observateurs qui sont situés sur une même horizontale. La distance sur une même horizontale des deux observateurs sont situés à 1 km 700. C'est-à-dire que pour aller du premier observateur au second observateur, il y a exactement 1750 mètres. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils mesurent au même instant, les hauteurs d'un point remarquable d'un nuage. Ce point est dans le plan vertical de la base d'observation. Ce point est dans le plan vertical de la base d'observation. Donc, la base d'observation, c'est l'horizontale. Et donc, sur une même verticale, voilà, ils sont en train de regarder un point qui est situé ici. Bien sûr, vous aurez compris qu'il y a un nuage là. C'est le point d'un nuage. Alors, point remarquable d'un nuage, ce point est dans le plan vertical de la base d'observation et les angles d'élévation sont 72 84 par rapport aux observateurs. Donc, vous aurez compris qu'on a un triangle A, B, C. Avec ici l'angle bêta, l'angle gamma, l'angle alpha. Alors, bêta, je peux dire qu'il vaut 72 degrés. Et gamma, il vaut 84 degrés. Bien sûr, on a la mesure de A ici. À l'opposé du sommet A, on a la mesure
Le segment BC fait A. Là, on a la mesure de C. Ici, on a la mesure de B. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'on demande? Donc, les angles d'élévation sont 72 et 84. Ce point est dans le plan vertical de la base d'observation et mesure au même instant les hauteurs d'un point remarquable d'un nuage. Voilà, et on demande quelle est la hauteur du nuage s'il se trouve entre les deux observateurs. Donc, qu'est-ce qu'on demande? C'est tout simplement la hauteur, le point d'observer, et ceci. Voilà, c'est la hauteur là qu'on demande. H. Alors, la première relation qui nous vient à l'esprit, c'est la relation du héron concernant les triangles. C'est-à-dire que A sur sinus alpha est égal à B sur sinus bêta égale à C sur sinus gamma, et ça vaut 2 fois le rayon du cercle, bien sûr, circonscrit au triangle. Donc, quels sont les angles que l'on a? Bien sûr, on a alpha plus bêta plus gamma égale 180 degrés, sachant que alpha, bêta vaut 72 degrés et gamma vaut 84 degrés. On peut trouver l'angle alpha qui vaut 180 degrés moins 72 degrés plus 84 degrés. Voilà, ce qui fait, petit calcul, 180 moins 72 plus 84, 24 degrés. Alpha vaut 24 degrés. Donc, on a ici déterminé les angles. Les angles sont déterminés. On peut déterminer, bien sûr, on connaît l'angle fait 24 degrés. Donc maintenant, les angles comme ils sont déterminés, il faut déterminer les côtés. Alors, je vais rechercher la relation A sur sinus 84. Ici, c'est l'angle. Donc, ce sera C sur sinus 184. 84, je m'excuse. Est égal à A qui vaut 1750 sur sinus alpha. Et sinus alpha, c'est 24 degrés. Bon, je n'ai fait que tout simplement C sur sinus gamma est égal à A sur sinus alpha. Je n'ai fait que ça. Je n'ai pas eu besoin du restant de la relation du héron. Une égalité suffit. Une égalité suffit. J'ai pas besoin de plus. Et donc là, on peut déterminer, bien sûr, le C qui vaut 1750 fois sinus 84 sur sinus de 24. Je vais calculer ça.
Alors on ne peut pas utiliser les relations de Pythagore ici parce que on n'a pas un triangle rectangle, hein, parce qu'il existe des relations de Pythagore. Allez, avec le triangle rectangle, pour retrouver certaines relations de Pythagore, parce qu'il existe plusieurs relations de Pythagore hein, dans le triangle rectangle, il en existe plusieurs, pour rechercher notamment la hauteur. Hein. Bah ici je ne vais pas utiliser ça parce que c'est pas un triangle rectangle. Donc le C vaut 1750 fois le sinus de 84 divisé par le sinus de 24. Voilà. 4278,97. Alors je prends deux décimales, puisque en fait le restant, je peux vous dire que je vais calculer à la machine, c'est 4278,968582. Bon, 96,85, je vais le mettre au centième. Donc ce qui veut dire que 96,85, je m'arrêtais à 968. 96,85, je m'arrête à 968. Et 968, je rentre au centième. Donc comme ça termine par 8, donc je vais le 96, le 968 va devenir 97. Parce qu'on est au-dessus de 5, donc ce qui fait 4278, alors je travaille au centième, c'est 97 mètres. Donc le C là, ça fait 4278,97 mètres. Bon. Et là, ça suffit pour trouver la hauteur. Hein. Là, on a bien un triangle rectangle. Donc la trigonométrie va m'aider pour trouver la hauteur ici. Alors, pour ça, je vais aller rechercher de nouveau le dessin. Et ne prendre ce qui est intéressant, c'est-à-dire, comme je vais rechercher la hauteur, ben, on connaît 4700, voilà, je peux te chercher le H via l'angle de 72 degrés. Alors, si j'écris la relation du triangle, alors je vais mettre un point ici que je vais appeler je peux l'appeler K. Donc le triangle AKB est rectangle en K. Donc je peux écrire que sinus, donc je dois chercher le H. Donc côté opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse étant AB, le segment AB, c'est-à-dire la valeur qui vaut C. Donc le sinus de 72 degrés, donc de bêta, c'est côté opposé qui est H sur C. Or, H on recherche, H est égal à C fois sinus 72 degrés, ce qui veut dire que le H vaudra 4278,97 fois le sinus de 72 degrés. Donc, fois sinus de 72, ce qui fait 4069, alors j'ai 54, hein, 54, parce que je l'ai calculé avec une précision. J'ai gardé toutes les décimales pour calculer le sinus de 72 fois 4278. J'ai mis toutes les décimales derrière, j'ai pas mis 97. J'ai gardé les décimales de ma machine. Et là, le H donne une valeur de
695, je m'excuse, 4069,54, et alors suit un 0, un 9, un 5 et un 3. Bon, bah ici je vais m'arrêter à 2 décimales, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc comme c'est un 0 ici, je garde voilà, c'est 4069 mètres, et donc le B vaut 4069,54 mètres, ce qui est à vrai dire la distance la plus grande, c'est C, contrairement au dessin. Mais le dessin, bon, n'est pas représentatif de la réalité, c'est juste pour faire les calculs. Maintenant qu'on sait ça, ben, on sait bien que la longueur C est beaucoup plus grande. Celui qui a une élévation de la plus basse est à une distance la plus grande. L'élévation la plus basse qui est 72 degrés est la distance la plus grande. Et l'élévation la plus haute est, c'est normal, plus proche du point, donc il doit s'élever plus haut, enfin faire une élévation de vue plus grande, et donc c'est parce que justement il est à une distance plus courte. Donc distance plus courte, élévation plus élevée, distance plus éloignée de vue, bien sûr, éloignée de vue, 4278 est plus grand que 4069, c'est parce que l'angle 72 est plus petit que 84 degrés, c'est juste ça. Je vous remercie.